Dans ce chapitre intitulé Cohésion des solides ioniques et moléculaires, nous allons étudier les différents états de la matière au niveau microscopique. Observons l'état microscopique de l'eau à l'état solide. Les molécules d'eau ont des mouvements qui se réduisent à des vibrations autour de leur position d'équilibre fixe. Si nous augmentons la température de cette eau solide pour la faire passer à l'état liquide, nous obtenons des molécules d'eau qui se déplacent constamment, mais de façon relativement limitée. Augmentons à nouveau la température pour atteindre cette fois-ci de l'eau à l'état gazeux. Les molécules de gaz se déplacent librement dans un mouvement désordonné. Dans un gaz, la distance moyenne entre les molécules ou les ions est d'un ordre de grandeur plus important que la dimension propre de ces molécules ou de ces ions. Ils sont très éloignés les uns des autres et peuvent se déplacer librement. Leur mouvement est désordonné. Dans un état liquide, les molécules ou les ions sont plus proches les uns des autres que dans un gaz. L'ordre de grandeur de la distance intermoléculaire est à peu près la même que l'ordre de grandeur de leur propre dimension. Les molécules ou les ions se déplacent constamment, mais leurs mouvements sont plus limités que dans un gaz. Dans un solide, les molécules ou les ions sont maintenus en contact les uns avec les autres dans un édifice ordonné appelé solide ou réseau cristallin. Leurs mouvements se réduisent à des vibrations autour de leur position d'équilibre fixe. L'agitation intermoléculaire augmente donc avec la température. À l'état solide ou liquide, les molécules ou les ions sont alors soumis à des interactions intermoléculaires qui assurent la cohésion de cette matière dite condensée. Nous allons voir maintenant la notion de transfert thermique et sa relation avec les changements d'état. Lorsque l'on met en présence l'un de l'autre deux corps de température différentes, il se produit entre eux un échange d'énergie appelé transfert thermique. Ce transfert thermique peut conduire à une variation de la température des corps. Le corps chaud voit sa température diminuer alors que le corps froid voit sa température augmenter. Ces variations de température peuvent amener à un changement d'état de ces corps. Lors d'un changement d'état, l'énergie gagnée par le corps froid ou perdue par le corps chaud correspond à une modification de leurs interactions intermoléculaires. Lorsque l'on apporte de l'énergie à un corps condensé, c'est-à-dire à l'état solide ou à l'état liquide, cette énergie provoque une augmentation de la température du corps en augmentant l'agitation des molécules ou des ions qui constituent ce corps, puis une diminution des interactions intermoléculaires, c'est le moment du changement d'état qui s'effectue à température constante, et enfin une nouvelle augmentation de la température. Plus les interactions intermoléculaires seront importantes, et plus il faudra apporter d'énergie pour les rompre et provoquer le changement d'état. Donc plus les températures de changement d'état seront élevées. Voyons maintenant la notion d'énergie de changement d'état. Comme nous venons de le dire, plus l'intensité des interactions intermoléculaires d'un corps est importante, et plus il va falloir apporter une grande énergie pour le faire changer d'état. L'énergie de changement d'état correspond à l'énergie qu'il faut apporter ou enlever par transfert thermique à un corps qui a atteint la bonne température pour effectuer ce changement d'état. À pression constante, l'énergie de changement d'état que l'on notera par un grand Q d'un corps est donnée par la relation grand Q égale petit m fois grand L. Dans cette relation, grand Q correspond à l'énergie de changement d'état et s'exprime en joules. Petit m correspond à la masse du corps et s'exprime en kilogrammes. Grand L correspond à l'énergie massique de changement d'état, également appelée chaleur latente de changement d'état, et s'exprime en joules par kilogramme. Voyons l'exemple de l'énergie massique de fusion de l'eau, que l'on appelle également chaleur latente de fusion de l'eau. Elle a pour valeur 3,3 10 puissance 5 joules par kilogramme. Cela signifie qu'il faudra apporter 330 joules à 1 gramme d'eau pour le faire passer de l'état solide à l'état liquide.